Ça marche. Bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. Alors, comme c'est dimanche, pas d'actu, je voulais parler d'un truc qui s'appelle les critiques. Alors, les critiques, c'est quoi? Les critiques, c'est des gens qui ne produisent pas, hein, en tout cas pas quand ils font des critiques, et qui donnent pour énormément d'entre eux, en fait, ce qui s'appelle un avis, c'est-à-dire une opinion, qui peut être depuis la louange jusqu'à l'éreintage sur l'œuvre de quelqu'un, de quelque nature que soit cette œuvre. Alors, on vit dans un monde où les critiques qui sont des gens qui sont des commentateurs, et rien d'autre en tout cas quand ils exercent ça, sont un peu partout, pullulent, font parfois du bruit, font la pluie et le beau temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent influencer, ils s'en cachent pas d'ailleurs, les goûts des gens, leur envie d'aller voir tel film ou d'acheter tel livre et de surtout pas aller voir l'autre. Alors quand on étudie en fait un peu leur caste, on voit que d'abord ce sont des salariés de groupes de presse, de médias. Ce sont aussi des gens qui se réunissent en ce qui s'appelle des cénacles, avec tout ce qu'il peut y avoir en termes de copinage, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle leur objectivité, l'objectivité c'est un truc qui n'existe pas, surtout quand il s'agit de goût, ce sont des gens qui se connaissent les uns les autres, qui ont donc ce qui s'appelle des copains. On observe en France, ça marche extrêmement bien, le système de renvoi d'ascenseur entre les journalistes eux-mêmes, puisque un journaliste, il y en a un paquet qui ont des prétentions littéraires, et donc ils se mettent à écrire des bouquins ou à faire des films, et donc ils sont jaugés, jugés par leur père. Et leur père ne montre pas leur père à ce moment-là, puisque en général ils les encensent. Ils les encensent parce que c'est leurs copains, ou c'est les copains de leur patron. Alors moi, ce type de critique-là, en tant que mec qui écrit, ne m'intéresse absolument en rien. Je considère que si un jour il y avait des critiques du Figaro ou de je ne sais quoi de mes propres romans, je ne perdrais même pas une minute à le lire, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas. Il y a pour moi ce qui s'appelle une critique intéressante. Il y en a. J'ai été par exemple un lecteur absolument passionné d'un truc qui s'appelle les cahiers du cinéma, ou ce qu'on appelle les critiques pour les films, en tout cas sur lesquels ils développent vraiment. Les critiques en fait sont bien davantage des analyses de films, c'est-à-dire du contenu, du contenant, du fond, de la forme, du contexte historique, de plein de choses comme ça. Et cette typologie de critique qui est vraiment sur le registre analytique, ça m'intéresse, parce que ça m'a appris énormément de choses sur la capacité à lire des plans, à comprendre l'œuvre d'un auteur, d'un cinéaste. J'ai également découvert des critiques qui sont rares, vraiment, mais qui existent, littéraires de très grande qualité. Je constate que malheureusement ce ne sont pas eux que l'on met en avant, parce qu'ils font ce qu'on appelle une œuvre d'intellectuel, et les œuvres d'intellectuels font chier, paraît-il. C'est ce qu'a décrété nos médias, Ils veulent vraiment rendre les gens de plus en plus bêtes, donc ils vont appeler ce que j'appelle des chroniqueurs des critiques. Et ces chroniqueurs vont imposer leur doxa avec un style en général un peu branchouille, un peu à la M6, ou enrober le truc d'une manière un peu snobinarde à la Frédéric Becbédé. Voilà. Donc ça, en fait, tout ce pan de la critique, moi, ne m'intéresse guère. Quand vous écrivez des romans et que ces romans sont lus par des lecteurs nombreux, ce qui est mon cas maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse? De toute façon, à partir du moment où le bouquin il est plus dans vos mains, il est plus à vous, il est à chacun de ceux qui en ont fait l'acquisition d'une manière ou d'une autre. Et donc chacun a un avis. Je ne vais pas me mettre derrière chaque lecteur pour lui demander qu'est-ce que tu en as pensé. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas comme ça que quelqu'un qui, comme moi, écrit tous les jours, fonctionne. Heureusement, je suis prêt, a priori, à mettre toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à distance, c'est-à-dire ne pas les prendre en plein cœur. Sinon c'est plus possible, quoi. Ça veut dire que
demain, deux me disent ton bouquin est génial et je vais me prendre pour le champion du monde, et puis le surlendemain, il y en a un qui va me casser, et là, j'aurai le moral dans les chaussettes. Non, il faut être totalement indépendant, en fait, de l'opinion d'autrui. C'est ça qui compte. Moi, c'est vrai que dans les quelques commentaires que je vois, quand ce sont des critiques sur le thème « je suis pas d'accord avec toi, je donne mon avis », ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, parce que cette personne a un avis, très bien, c'est pas le même que le mien, très bien, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour me mettre une note, non. Non, j'ai pas plus moi de prétention à mettre des notes aux autres que je n'accepte que les autres viennent me mettre une note. Ou s'ils le font, le résultat des courses c'est quoi ? C'est un total désintérêt de ma part, parce que ça ne me parle pas. Ça me parle pas. Moi comme écrivain, comme j'écris des trucs très différents, je me doute bien, tapant dans des registres, je sais pas, moi ça va du comique grinçant à un roman hyper sérieux, et des textes géostratégiques un petit peu fouillés, des critiques de cinéma, enfin, les genres que j'ai abordés dans mes 26 bouquins sont tellement différents les uns des autres que il y a à boire et à manger là-dedans, il y en a pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Il y a certains de mes livres qui plairont énormément à certains de mes lecteurs et d'autres pas du tout. Et quand je faisais lire mes ouvrages, les premiers, à certains membres de mon entourage, il y en a certains qui étaient totalement conquis par, je sais pas moi, le premier, La Porte de l'Enfer, et qui ont détesté le troisième voile parce que tout simplement c'est pas leur univers, et ça se comprend très bien. Moi comme lecteur j'aime pas tout. Il y a des très grands auteurs à propos desquels je suis passé complètement à côté parce que c'est pas ma came, voilà. Mais je ne veux pas considérer que mon avis fait jurisprudence et que c'est passionnant à exprimer. Je préfère, c'est vrai, à la limite, quand je parle d'œuvres des autres, puisque ça m'arrive, j'ai même écrit dessus, j'ai fait des bouquins sur le cinéma. Je me concentre sur les œuvres qui m'ont plu, qui m'ont marqué, parce que c'est celles-ci qui me parlent. Et comme elles me parlent, je suis capable peut-être de dire quelque chose de pas trop con à leur sujet. Faire un article sur un bouquin de Bernard-Henri Lévy ou de Christine Angot, je vois pas l'intérêt. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire sur le sujet, si ce n'est que je trouve ça nul. Voilà, une fois que j'ai dit que c'était nul, j'ai juste rien dit, quoi. J'ai donné une opinion de chroniqueur, et donc c'est totalement, à mon sens, inintéressant au possible pour quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que remettre en fait un petit peu de sens dans tout ça, de sens, c'est-à-dire de l'ordre, hein, c'est-à-dire dire que ceux qui créent, c'est un peu au-dessus de ceux qui commentent, et que ceux qui créent ne se prennent pas pour des gens qui ont un gros melon, mais voilà, ils font des trucs et ils ont le droit, les gens ont le droit de dire j'aime pas, mais celui qui a écrit ça ou qui a créé ça peut dire oui, ok, mais je m'en fous. Ça change rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu aimes, super. Ça t'émeut, génial. Je suis très content. Si je t'ai fait passer, je sais pas moi, 3 soirées de trip parce que t'es rentré dans mon univers et que ça t'a fait voyager, que ça t'a ému, je suis absolument ravi parce que c'était l'objet que je voulais. C'est-à-dire toucher des gens comme toi. Et je comprends par ailleurs très bien que il y en a d'autres qui seront absolument pas sensibles à cet univers-là, qui n'est pas fait pour plaire à tout le monde. C'est vrai que moi, comme je suis vraiment quelqu'un, je l'avais écrit, je sais plus quoi, un jour, je ferais tout sauf de la soupe, quoi. Tout sauf quelque chose de tiède. Je trouve que c'est extrêmement bien sur certains textes, faut pas que tout soit comme ça, d'aller fouiller là où les gens, là où ça en titille certains, faire polémique, c'est intéressant parce que ça secoue. Moi, comme spectateur ou comme lecteur, j'aime être provoqué. J'ai dans mes goûts de cinéphile une très très grande admiration pour un Andrzej Zulawski qui n'est pas du tout quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil, ou pour un Maurice Pialat. C'est pas des gens qui vous prennent par la main gentiment et qui vous disent mon petit garçon, je vais te raconter une jolie histoire. Non, ils vous montrent la rudesse, la violence, l'hystérie de ce monde-là, c'est-à-dire un miroir qui n'est pas très agréable. Et moi, ce sont des gens qui m'ont ouvert les yeux sur ce monde, sur quelque chose qui n'était pas forcément visible à l'œil nu, et je leur en suis énormément reconnaissant de m'avoir quelque peu déniaisé.
Bon, ça c'est mon avis. Il y a des gens qui ne supportent pas la provocation. Bah, dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire, il faut passer au suivant. Hein, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Donc tous les goûts et les dégoûts. Donc c'est vrai que moi j'ai une attitude qui consiste à ne pas perdre beaucoup de temps, voire pas du tout, sauf pour vous faire rigoler, quoi, de parler de gens que j'aime pas, parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. Sauf à, comment dire, à mettre des cocards sur des pantins grotesques, ça, ok, mais passer, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure à vous parler et écrire sur quelqu'un, sur une œuvre que j'ai lue, que j'ai vue et qui m'a été insupportable, bah non, même comme exercice de style, ça m'amuserait absolument pas. Donc voilà c'est mon point de vue donc, sur ce qu'on appelle la critique. Donc moi, pour en faire une synthèse, celle qui est vraiment exceptionnelle, la seule qui m'intéresse, la seule que je mets moi dans la case critique, c'est pas critique dans le genre je te critique, non, c'est une analyse. Des gens qui font une analyse de livres, de films, de tableaux, de bandes dessinées, ça je trouve que c'est absolument passionnant. Pour moi c'est comme les profs que j'avais à l'école ou à l'université. J'allais je me souviens, une espèce de monsieur qui était à la fac de Nanterre. C'était une espèce de Claude Jean-Philippe bis, c'était un monsieur assez gros, qui était absolument passionnant, qui nous faisait l'histoire du cinéma, une histoire critique, et cet homme avait une capacité d'analyse absolument prodigieuse qui nous éclairait, qui nous apprenait des choses. Et pour moi, c'est ça un critique, c'est quelqu'un qui vous élève, voilà, c'est quelqu'un qui vous ouvre des clés de compréhension, sans forcément vous imposer ses points de vue, parce que ce prof, il nous parlait pas de ce qu'il aimait et de ce qu'il aimait pas. C'était pas ça le but. Le but, c'était de nous élever. Voilà. Pour moi, un critique, c'est ça. Et des critiques comme ça, mais je suis preneur. Malheureusement, j'en vois peu. Il y en a. Je pense pas avoir lu énormément de critiques dans ce sens-là de mes propres bouquins. Ça viendra peut-être. Si un jour ça tombait, ben, je lirai ça avec attention. Si c'est par contre quelqu'un voilà, qui me donne son avis hyper positif ou hyper dans l'autre sens, bon, ben, j'en prendrai acte, mais ça ne me passionnera pas plus que ça. Je serai juste content, parce que bah, quand vous faites un truc, c'est pas pour que les gens aient envie de le jeter à la page 10. Je suis juste, c'est vrai, là c'est affectif. Je suis content quand quelqu'un me dit « tu m'as vraiment fait triper avec ton roman ». Ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, c'est de l'ordre de l'émotion, quoi. Ça passe. Voilà. Bien, donc tout à l'heure pour une deuxième vidéo. Salut.